Quand viendra-t-il l'éveil des métis pour se réapproprier de leur culture et de leur langue en tant que métis, émanant des familles françaises, le colonialisme anglais et son processus d'assimilation, ordonnant l'abolition de la langue française dans les provinces canadiennes anglaises, a rendu les métis culturellement, historiquement et linguistiquement endormis. Tant que les métis communiqueront et fonctionneront en anglais, refuseront pour se définir adéquatement selon la distinction de leur culture, de leur histoire et de leur dialecte français. Comme métis, leur culture et leur identité sera appropriée et déformée par toute autre personne qui utilise le mot métis comme un mot générique pour se définir, empêchant les métis de se développer, à redevenir ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont dans toutes leurs distinctions culturelles, historiques et linguistiques, comme métis d'expression française, et ce depuis 350 ans partout au Canada. Le temps est venu pour tous les métis qui ne sont pas reconnus par les métis de l'Ouest de se faire dire que nous sommes que des petits Indiens finis. Trop de gens qui prétendent être métis s'approprient culturellement de symboles culturels qui appartiennent aux métis de l'Est, comme les ceintures fléchées tombées au canot de voyageurs, pour se donner un air métis sans même connaître le vrai sens spirituel de la ceinture fléchée, et refusant catégoriquement de reconnaître la culture, la langue française et l'histoire des métis depuis ses débuts dans l'Est du Canada. Les métis de l'Est appellent cela du flûte et violon, de la décoration de vitrine à l'air métis. Beaucoup de métis à travers le Canada procèdent à la décolonisation de la nation métisse et se joignent à une rébellion métisse, historique et linguistique, pour la réappropriation de la culture française métisse, ainsi que leur nation métisse, pour lui redonner son identité française. Les métis ne peuvent jamais rejeter leur connexion française de l'Est, leur langue française, leur reconnaissance française, pour se définir, tout ce qui les rend si distincts des autres nations autochtones, et pour construire une nation métisse. Comment pouvez-vous promouvoir et enseigner aux enfants métis la distinction de leur nation, de leur histoire, de leur manière, de leur dialecte français, de leurs clans familiaux français, de leur communauté métisse, de leur culture dans la langue anglaise? Cela ne peut pas être fait en utilisant la langue anglaise, une langue étrangère liée à une culture étrangère. Imaginez le contrôle de l'éducation métisse en utilisant la langue anglaise pour enseigner l'identité métisse. Oui, les métis du Québec affirment que cela peut être fait qu'en utilisant la langue métis française.